18h, bonsoir et merci d'avoir choisi TV Vendée. Dans ce journal du lundi 6 mai, nous constaterons à La Roche-sur-Yon que le mois de mai est un mois compliqué pour l'établissement français du sang. Des jours fériés, des week-ends à rallonge et par conséquent moins de collectes et de donneurs au rendez-vous. Nous ferons également la connaissance des internes SASPAS, stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée. Ils tiennent une permanence au CHD de La Roche-sur-Yon. Enfin, l'église Saint-Jacques de Moutier-les-Maufaits s'apprête à se refaire une beauté et ce sera en partie grâce au grand public. La Fondation du patrimoine lance une souscription à cet effet. Tout le monde aime le mois de mai avec ses jours fériés, ses ponts. Tout le monde, sauf l'EFS, l'établissement français du sang. Plus de jours fériés, c'est moins de stock. Les besoins pourtant sont toujours là. Chaque semaine, 3355 dons sont nécessaires en Pays de la Loire et parmi lesquels 680 en Vendée. Mathis Pires et Kim Bastard se sont rendus à une collecte mobile. Voilà, je suis prête. Et je pose l'aiguille. Installée aux anciennes écuries de La Roche-sur-Yon, cette collecte mobile sillonne la Vendée en quête de donneurs de sang. Et vous donnez depuis longtemps ? 14 ans. D'accord. 2010. Pendant le mois de mai, les infirmiers doivent redoubler d'efforts, 4 jours en moins, pour donner son sang à cause des jours fériés. On est dans une période où il faut que les donneurs se mobilisent. En effet, un jour férié, c'est 1000 dons en moins à l'échelle de la région Centre-Pays de la Loire. Et ils ont répondu présents, 78 donneurs venus dans l'après-midi. Je donne un petit peu de son temps pour les autres. Puis je me dis, quelque part, un jour, j'en aurai besoin de sang. C'est notre fille qui nous a vraiment motivés à prendre rendez-vous. Voilà. Mon aîné venait d'avoir une 50 et j'étais un petit peu stressée. L'accident peut arriver à tout le monde. Et si un jour il a besoin de sang, il aura peut-être le mien. Je pense que ça pourrait être utile. Très utile pour les receveurs. Avec un prélèvement de 500 ml de sang, 3 vies peuvent être sauvées. En Vendée, plus de 18 000 personnes se sont portées volontaires pour donner leur sang. Parmi eux, Didier, un habitué. Hop. Voilà, je vous laisse appuyer fort. Ce que Didier a donné, une belle poche de sang qui ensuite va être filtrée. Avec ce filtre-là, on va retirer les globules blancs. Et donc voilà, pour un don de sang, on peut sauver 3 vies. Et c'est vite fait, ça prend 8 minutes, l'aiguille dans le bras, et c'est une douleur qui n'est pas violente. Les gens ne reviendraient pas si vraiment c'était trop difficile, c'est tout à fait gérable. Et pendant cette semaine de jours fériés, la collecte mobile sera aux Herbiers ce mardi et à Saint-Mémin vendredi prochain. Sinon, la maison du don est ouverte du lundi au samedi dans l'enceinte du CHD de La Roche-sur-Yon. Et La Roche-sur-Yon qui annonce l'arrivée de ses 5 nouveaux internes SASPAS, acronyme qui désigne stage ambulatoire en soins primaires en autonomie supervisée. Des internes SASPAS, il en existe partout en France. Ils sont en 9e année de médecine. Mais la particularité en Vendée, c'est que depuis 2019, ces internes assurent 1 jour par semaine des consultations d'accès aux soins au centre hospitalier départemental. Ces consultations répondent aux besoins des patients sans médecin traitant et qui ont des pathologies chroniques. Elles ont lieu dans les locaux du centre de soins non programmés au pôle de médecine générale du CHD Vendée. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir raccrocher aux soins des patients qui ont des problématiques de pathologies chroniques. Ça va être du diabète, de l'hypertension, des cancers, des pathologies psychiatriques qui n'ont plus de médecins généralistes, qui habitent sur le secteur de La Roche-sur-Yon, et on peut comme ça les raccrocher aux soins et reprendre un suivi le temps qu'ils puissent retrouver un médecin dans un cabinet de ville classique. Ça permet en quelque sorte de varier les lieux d'exercice, voir un peu des choses différentes. C'est un peu une opportunité en fait de voir aussi une autre patientèle, une autre problématique, quoi. Surtout des patients qui n'ont pas de médecin traitant. Donc c'est une patientèle qui aura des problématiques peut-être plus avancées, qui pendant plusieurs années n'ont pas pu être suivis par un médecin traitant. Donc c'est ça qui va un peu changer par rapport au stage classique. Pour l'instant, ne sont concernées que les personnes résidant à La Roche-sur-Yon, car les délais de rendez-vous ne permettent pas d'étendre le dispositif. Environ 2700 patients sont suivis depuis la mise en place de ce dispositif. Dans le domaine de la santé, toujours, le 9 novembre, l'Institut de formation aux professions de santé de La Roche-sur-Yon fermait suite à une modification de la structure du bâtiment à cause des intempéries. Des piliers du bâtiment avaient bougé et les occupants n'étaient plus en sécurité. Certains étudiants étaient alors en stage, d'autres suivaient des cours en visio. Tous ont pu réintégrer l'établissement courant décembre, mais le 12 avril, une nouvelle fermeture est décidée et qui se prolonge ce lundi alors que l'établissement était censé rouvrir ce jour.
jours, dans l'attente de la réalisation des travaux permettant une réouverture complète et définitive de l'établissement. Une solution d'installation de salles d'enseignement et de bureaux dans les locaux provisoires est à l'étude, mais les conditions sont donc dégradées. Les conditions pour les cours sont les mêmes qu'à la fermeture du 10 novembre, c'est-à-dire qu'il n'y a que les salles, les bureaux des professeurs et quelques salles de travaux pratiques qui sont ouvertes. Le reste, il n'y a rien d'accessible. Il faut qu'ils s'adaptent continuellement sur les salles, sur les cours, enfin voilà, il n'y a jamais vraiment rien de fixé, quoi. Et pour les professeurs, c'est certainement très difficile aussi. Et l'une des craintes est qu'avec des conditions matérielles plus difficiles, les étudiants décrochent. Le taux d'abandon est déjà élevé, environ 20%, mais le CHD y est attentif. Aujourd'hui, nous ne constatons pas ce phénomène de décrochage, en tout cas pas plus que ce que nous avons. Et comme c'est un des objectifs que nous suivons de plus près, on a mis en place des dispositifs d'accompagnement et de détection pour que on n'arrive pas trop tard et que les élèves ne décrochent pas. Et aujourd'hui, comme nous avons trouvé des solutions de substitution en ce qui concerne les aspects matériels, nous assurons complètement nos missions. Le corps d'un homme de 50 ans a été découvert ce dimanche soir, plage de la Parée à Bretignolles-sur-Mer. Il était environ 20h quand des promeneurs ont signalé la présence de l'homme inanimé. Les secours n'ont pu que constater son décès. Une enquête est ouverte pour en connaître les circonstances. Mercredi 24 avril déjà, le corps d'une femme avait été découvert, cette fois-ci sur la plage de la Sauzet, toujours à Bretignolles-sur-Mer. On se dirige à présent du côté de Moutier-les-Maufaits, où vient de se lancer une cagnotte pour financer les travaux de restauration de l'église Saint-Jacques. Sous l'égide de la Fondation du patrimoine, elle est en place pour une durée de 5 ans, mais c'est surtout la première année que le public s'investit dans cette possibilité de contribuer à la préservation de son patrimoine. Nous étions présents à la signature de la convention. Naturellement. C'est signé. La convention de la Fondation du patrimoine concernant l'église Saint-Jacques de Moutier-les-Maufaits est maintenant lancée. La commune démarre des travaux à hauteur de 2 millions d'euros pour remettre en état l'édifice classé du XIIe siècle. Il y a, j'ai plus la date précise, 2 siècles, il y a eu un clocher qui a été mis sur l'église. Ce clocher a tendance à déstabiliser la voûte. Et le clocher a besoin de rénovation en même temps. Donc ça, c'est l'élément fondamental. Ensuite, l'autre, c'est que l'assainissement autour de l'église n'a jamais été fait. Sur la partie intérieure, il y a besoin, dans le cœur de l'église, au porto, de pouvoir rénover, de refaire l'éclairage, de refaire la sonorisation. C'est un très gros chantier. Financé à 40% par la DRAC, 15% le département et 20% la région, au public maintenant de montrer son attachement à l'édifice par des dons déductibles des impôts. Mais pour moi, il donne un côté très participatif, très fort de sens. Il y a l'argent, mais le sens est très très fort et pour nous, c'est très précieux. Ça rend les gens fiers. Donc on vit ça quand on est élu comme une charge, comme une énorme charge, mais finalement ça peut devenir aussi une chance. Et en tous les cas, ça a le mérite de fédérer les gens, de les faire participer à une opération ensemble. La Fondation fêtera ses 30 ans d'existence l'année prochaine. Elle constate que le public donne de plus en plus, et particulièrement en Vendée. Localement, oui, et notamment pour le patrimoine religieux. Et encore en Vendée, une certaine tradition. Des gens qui ont été baptisés, qui se sont mariés dans cette église, vont avoir à cœur, je l'espère en tous les cas, de participer à cette restauration. Ça dépend, j'allais dire, essentiellement de la personne qui, à la mairie, va piloter cette opération. Il y a des gens très dynamiques qui organisent des manifestations, réinterviennent régulièrement. Là, ça fonctionne très bien. En Vendée, 58 souscriptions sont actuellement en cours et plus seulement du patrimoine bâti, puisque l'on trouve des bateaux et même un hélicoptère. S'y ajoute depuis peu le patrimoine naturel, avec par exemple les arbres têtards du Marais Poitevin. À l'occasion de la Journée mondiale du rire, des boulangeries-pâtisseries proposent des choux pâtissiers en soutien au Rire Médecin, une association qui soutient les enfants malades et leurs proches dans les hôpitaux. En Vendée, 3 artisans ont pris part à l'initiative cette année. C'est le cas de la maison de Mampion à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui profite de l'opération pour soutenir non pas une, mais 2 belles causes. Alors, combien coûte le chou ? Il coûte 2,50 € à l'unité. On reverse 1 € à Rire Médecin et 1 €
Nous, on a décidé, c'est notre choix à nous, de faire 1 euro de plus pour le combat de Gladys, qui est ma petite nièce. Ma nièce qui est atteinte d'une tumeur cérébrale cancéreuse, voilà, qui suit un traitement au CHU de Nantes par radiothérapie. C'était pas un produit qu'on faisait avant. On a monté le produit pour l'opération. Le soir, il n'en reste pas et on a même des commandes de clients en amont pour être sûr d'en avoir au moment où ils viennent. C'est un projet qui fait sens et qu'on continuera les autres années sans problème, avec grand plaisir. Et les choux sont reconnaissables avec leur petit chapeau rouge. L'opération Chou Rire se déroule du 1er au 15 mai. C'est sa première grande victoire sur le circuit Figaro. Gaston Morvan, pour Région Bretagne CMB Performance, a remporté la 21e édition de la Solo Maître Coq ce samedi au Sables d'Olonne, au terme de 48 heures d'épreuve et d'un parcours de 391 000. Le Brestois, âgé de 26 ans, a devancé Basile Bourgnon pour Edenred et Arnaud Biston pour Teasmore. Écoutons le regagnant à peine descendu du bateau. C'était intense, surtout la fin de dernier quart de course, là, c'est la nuit dernière et ce matin c'était super dur, beaucoup de vent, hyper instable. Puis il fallait être dessus, c'était à la limite de tout casser je pense. Des fois je me demandais un peu si ça allait tenir, le mât, les voiles et tout, mais ça a tenu, c'était plutôt bien. Heureusement j'ai réussi à sauver les meubles de justesse, mais juste bien pour gagner ma première course en Figaro. Je suis hyper content de cette victoire. Et toutes nos félicitations. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour le 12-30. Passez une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.